Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On m'a posé plein de questions sur ce sujet-là. Du coup, je voulais faire une vidéo complète sur ce sujet. Le sujet, c'est comment se faire financer en startup. Les différentes méthodes de financement. Comment, si je monte une startup, je peux me faire financer. Je vais tout détailler dans cette vidéo. Le premier point, c'est tout simplement l'autofinancement. L'autofinancement, ça parle dans son nom, c'est tout simplement une startup, vous avez un projet, vous développez une startup, vous vous autofinancez, c'est-à-dire que vous avez de l'argent de côté, vous allez mettre 20, 30 000, 40 000 euros dans le développement de cette startup pour après aller chercher du financement. Mais en tout cas, la première étape de financement, c'est l'autofinancement. Donc, c'est vous qui mettez votre propre argent dans la startup. Le deuxième point, c'est tout simplement la love money. C'est quoi la love money? C'est tout simplement, vous avez une startup, vous avez un projet. Vous ne pouvez pas vous autofinancer, le point que j'ai dit avant. Vous allez tout simplement aller voir vos amis, votre famille, votre réseau en disant « Salut, j'ai une startup, j'ai un projet qui va cartonner. Est-ce que tu peux me filer de l'argent ?» C'est aussi simple comme ça. Ça porte son nom. Love Money, c'est l'argent de vos proches que voilà, vous allez voir votre famille, vos amis, comme je l'ai dit. Vous allez demander de l'argent. Eux, ils croient en vous, ils veulent vous faire plaisir, ils vous mettent de l'argent. Ça vous permet de commencer à développer votre produit, développer votre startup, votre technologie. Et après, comme je l'ai dit juste avant, d'aller faire un premier tour de levée de fonds ou du financement bancaire. Mais ça vous permet de lancer le premier produit. Le troisième point, c'est la dette bancaire. Donc, c'est vous allez lever une dette bancaire. Donc, c'est quoi? C'est je vais voir une banque, Crédit Agricole, BNP, etc. Schéma classique. Bonjour, monsieur le banquier, j'ai ce projet, j'ai cette startup. J'ai besoin de 300 000 euros. Est-ce que tu peux me prêter 300 000 euros? Et souvent la réponse est non, parce que vous n'avez pas de produit, vous n'avez pas de revenus, vous êtes en pré-revenu. Parce que souvent les startups, c'est j'ai un produit super, mais il me faut 300 000 euros pour développer cette technologie-là. Je vais demander à la banque, bonjour, j'ai besoin de 300 000 euros. Bah, très bien, envoie-moi tes bilans. Bah, je n'ai pas de bilan, la boîte n'est même pas créée, j'ai juste un projet. La banque ne finance jamais. La banque peut compléter un investissement d'investisseurs extérieurs, de fonds d'investissement. Si vous êtes en pré-seed ou en seed, là où il n'y a pas de revenus, la banque peut venir compléter. Donc, c'est faux de dire la banque ne finance jamais. La banque ne finance jamais seule. La banque peut financer, peut cofinancer, on appelle ça, avec un investisseur. Donc, si vous avez déjà un investisseur, vous allez voir la banque en disant « J'ai été financé de 100 000 euros par un investisseur privé. Est-ce que ça vous dit de suivre cet investissement-là » Et en général, ils peuvent suivre. Le quatrième point, c'est le crowdfunding, donc financement participatif. Il y a plusieurs types de crowdfunding, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Il y a du crowdfunding par private equity, crowdfunding par dette, etc. Je ne vais pas rentrer en détail dans cette vidéo. Si ça vous intéresse que je détaille le crowdfunding, dites-le moi en commentaire et je referai une vidéo spécifique au crowdfunding. Mais en tout cas, le crowdfunding, c'est quoi? C'est du financement participatif. Donc, c'est plein de personnes qui vont cofinancer cette startup. Donc, comme je l'ai dit juste avant, que ce soit en dette, en private equity ou en don, etc., etc. Mais c'est du financement participatif. Là, il y a plusieurs étapes. C'est vraiment un financement qui est un peu délicat, mais qui se fait beaucoup si vous n'arrivez pas à lever des fonds ou à lever de la dette. C'est en général une solution. Ça peut être communautaire aussi, le crowdfunding. On a vu beaucoup de startups qui demandent à leur communauté en disant, parce qu'en fait, il y a beaucoup de startups qui ont une communauté avant d'avoir le produit. C'est-à-dire, voilà, on veut faire un produit dans l'écologie, on rassemble beaucoup de personnes pour laquelle l'écologie leur parle et du coup, on va leur dire, voilà, si vous voulez qu'on développe ce produit-là ou cette technologie-là, on a besoin de 100 000 euros et forcément, ces gens-là se disent, ok, je participe à cette startup, donc je vais mettre un petit peu d'argent et du coup, plein de personnes se réunissent et financent cette startup. Et le dernier point, c'est tout simplement mon sujet de prédilection, c'est la levée de fonds. Donc la levée de fonds, c'est quoi? C'est j'ai une startup, je fais une valorisation, je vais échanger des actions de ma société parce qu'une levée de fonds se fait toujours avec une société en SAS, donc société par action simplifiée. On vend des actions en échange d'un financement. Donc par exemple, très simple, j'échange 5% de mon capital en échange de 100 000 euros. Voilà, c'est tout simplement ça, une levée de fonds. Donc, vous allez avoir des investisseurs à votre board donc autour de la table de votre société, donc dans des réunions, dans des choses comme ça, ils seront là. Donc, vous allez tout simplement demander à des personnes, que ce soit des business angels et des fonds d'investissement, pour recontextualiser, parce que
On m'a souvent dit que mes vidéos étaient très techniques et des fois on ne comprenait pas assez. Donc pour vous la faire bref, business angel, investisseurs privés, c'est souvent des entrepreneurs qui ont revendu des sociétés ou qui ont un gros patrimoine, du gros cash, qui veulent investir, donc ils investissent tout seuls. Ou fonds d'investissement, c'est des sociétés de gestion, des sociétés d'investissement. Donc là où il y a des salariés, où c'est souvent des family office derrière, où il y a plein de typologies de fonds, je ne vais pas rentrer dans le détail là, mais c'est une vraie structure qui investit. Donc soit des business angels, soit un fonds d'investissement qui vont financer votre startup. Donc en fait, ils vont tout simplement regarder votre pitch deck, votre produit, etc. Ils vont vous dire, OK, je prends, comme je vous ai dit avant, 5% de votre startup. En échange, ils mettent 100 000 euros. Donc, vous recevez 100 000 euros sur votre compte et vous diluez, vous, 5% de votre société. Et derrière, avec ces 100 000 euros, vous allez pouvoir développer votre produit, votre technologie, etc., etc. Derrière, vous pouvez refaire un tour de table en levée de fonds. Une levée de fonds, comment ça se passe? Il y a, si vous êtes vraiment très early dans votre startup, donc vous n'avez pas de produit, vous levez un pré-seed, donc c'est en pré-revenu. Donc vous n'avez rien du tout à part une société et un projet. Là, vous levez de l'argent en pré-seed. Après, il y a la seed, la série A, la série B, la série C, jusqu'à ce que vous voulez. Et en général, ça suit le scaling de votre société. Donc vous êtes en pré-seed, vous n'avez pas de revenus. Vous passez en seed, vous avez commencé à avoir un produit, vous voulez commercialiser, etc. Après, vous êtes en série A, vous avez du revenu, mais vous voulez peut-être aller à l'étranger. Voilà, vous financez du scaling. Donc tout simplement, le dernier point de financement, c'est j'ai une startup, la banque ne veut pas me prêter, j'ai pas d'argent à mettre dans ma startup, j'ai le crowdfunding, ça marche pas, et j'ai pas de famille, j'ai pas d'amis, personne ne veut me financer. Je fais quoi? Je fais une levée de fonds. Donc je vais faire un pitch deck, je vais structurer ma boîte, je vais structurer mes finances, je vais structurer mon prévisionnel, je vais aller voir des business angels ou des fonds d'investissement, je vais leur dire salut, j'ai tel projet, je veux lever donc 100 000 euros pour 5% du capital, est-ce que tu veux me suivre? Oui ou non? En gros, c'est ça. Donc ça, c'était vraiment les différents points de financement, parce qu'on m'a souvent dit, Johnny, comment je peux faire financer ma startup? Donc là, c'est vraiment les différents financements. Il y en a plus, mais c'est vraiment les plus connus. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais vous voulez rebondir sur des points ou si vous voulez que je rentre plus en détail dans certaines choses, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je ferai une vidéo un peu plus détaillée sur chaque point. Il n'y a pas de souci, ce sera avec plaisir. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit. À appuyer sur la petite cloche pour avoir les notifications de toutes les vidéos qui sortent. Il y en a beaucoup. Donc voilà. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée selon l'heure que vous regardez cette vidéo. À très bientôt les amis.